passe. Et des moments comme une askara, une iloula, eh bien c'est des moments très très forts. Toutes les brachot, toutes les actions que le tzaddik a pu faire, ce jour-là, reviennent son mérite avec tout ce qu'il a fait. Eh bien ce jour-là, c'est un Yom Zakai, c'est un jour méritant. Et chaque personne qui a besoin d'une demande nécessaire pour le mariage, pour le shalom bayit, pour l'éducation de nos enfants, pour l'avenir de notre famille, eh bien c'est un moment très très important de demander des brachot au Rabbi. Ce soir, j'ai invité un ami de longue date. C'est avant tout un chaliard du Rabbi qui s'occupe de toute la Seine-et-Marne, de Toulouse 77. Il s'appelle le Rabbi Yossi Amar, dont son père est déjà un homme très important dans la communauté juive. Et je profite de cette occasion pour le remercier, puisque son papa c'est Ochana. Ochana, que tout le monde connaît ici. Sa maman c'est Madame Sarah Amar, qui travaille au consistoire et qui est en très grande collaboration avec tous les shluchim du Rabbi, dont nous également, tous les calottes, etc. Elle fait un grand travail pour diriger les calottes, pour qu'elles se préparent au meilleur pour se marier. Et Yossi Amar, Rabbi Yossi Amar, c'est donc un des fils de Rabbi Yaakov Amar, qui le soutient, qui l'apporte. Et donc j'ai profité de demander à Rabbi Yossi Amar de venir nous parler ici de l'importance, puisque le sujet, c'est plus vivant qu'avant, mais le sujet c'est quelle est la cité. Souvent les gens se posent parfois la question toujours, on a la Torah, bon, on a des rabbins, très bien, on connaît la Torah, alors pourquoi a-t-on besoin d'un rabbi? D'où vient cette invention? Est-ce qu'il y a une invention d'avoir besoin d'un rabbi? Pourquoi pas tout le monde a un rabbi? Est-ce une invention Lubavitch? Est-ce une invention je sais pas quoi? Et pourtant, on voit une communauté comme le mouvement Lubavitch, une très très grande communauté, ils se dirigent, ils s'attachent et ils font faits et gestes auprès du rabbi. Et donc il va beaucoup nous parler là-dessus, donc je ne vais pas attendre à lui parler. Bechavod. Bonsoir à tous. L'chaim, je crois que vous avez tous l'chaim sur la table. D'abord, nous sommes aujourd'hui une date importante. Aujourd'hui, nous sommes 75 ans depuis que le rabbi et la rabbinite ont été sauvés de l'Europe nazie, arrivés à New York, aujourd'hui même. Le rabbi a proclamé ce jour comme un jour propice, un jour de grand mérite. Et nous sommes une année particulière, l'année du Hak et l'année du rassemblement. C'est toujours une opportunité, une occasion importante pour réunir le maximum d'hommes, femmes et enfants. On sait que le fait même qu'on se réunit, c'est déjà une occasion pour recevoir des bénédictions. Pour suivre ce que notre cher ami David Emoun vient de mentionner, la question se pose. Pourquoi le besoin d'avoir un tzaddik? Quelle est la nécessité d'avoir un rabbi? À quoi ça sert? Et d'où cette invention? D'ailleurs, si on regarde la Gemara Ktuvot, page 1, page 111, vous dit la phrase suivante, vous vous attacherez, vous devrez vous attacher dans Dieu notre Dieu. La Gemara demande, est-ce qu'on peut s'attacher avec Dieu? Et la Gemara répond que tout celui qui s'attache avec un Talmid Chacham, avec un pieux, avec un tzaddik, c'est comme s'il s'attache avec Dieu lui-même. Le fait même de demander une bracha à un tzaddik, c'est écrit dans le Midrash, au prix de Bereshit, de la Genèse, dans lequel Rivka, qui avait 2 enfants dans son ventre, et elle est partie, va-t-elle, Lidrosh et Hachem, demander à Dieu quoi faire. Bien, Rashi nous dit, elle n'a pas parlé à Dieu en direct, elle a parlé par un shaliach, par un envoyé. On vient de lire la paracha Shlach. Dans la paracha Shlach, on vient de lire ce Shabbat. Tout le monde a entendu parler de l'histoire des explorateurs. Et dans cette histoire, la Torah nous dit la phrase, Vaya alou banegev, vayavo à Hebron, ils sont montés jusqu'à Hebron. Rashi nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les Meraglim, les explorateurs, sont partis prier sur la tombe des patriarches. Ils sont partis demander miséricorde, demander pitié, pour ne pas tomber dans le complot des explorateurs. Voilà la question qui est demandée, pourquoi tout ça? Et comme elle a été bien demandée justement, je peux parler à Dieu en direct.
toutes les prières qu'on fait tous les jours, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, Dieu, notre Dieu. Pas besoin de passer par un intermédiaire, par un tzaddik. Et en réalité, cette question, elle a déjà été demandée il y a 150 ans par le Maharam Shik, qui était un des maîtres du peuple juif en Hongrie. Je vous lis sa phrase, et dans son texte, il dit la chose suivante. Apparemment, c'est quelque chose qui est totalement interdit. Parce que la Torah, elle te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne peux pas faire appeler, tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas interpeller Michael, Gabriel. On n'a pas le droit d'avoir des intermédiaires entre nous et Dieu. Comment tu peux demander au patriarche de prier pour nous? Et il termine dans sa réponse en disant, on ne demande pas à un tzaddik que lui il fasse quelque chose pour nous. On lui demande de demander à Dieu d'interpeller Dieu pour nous, par un intermédiaire. Et la question revient justement, pourquoi? Pourquoi passer par cet intermédiaire? Pourquoi on ne peut pas parler à Dieu en direct? Et c'est incroyable que ce sujet, c'est le sujet qu'on voit tous les ans dans la paracha qu'on a commencé cette semaine, la paracha de Korach. Korach commençait très bien, c'est jusqu'à présent, il y avait des querelles, des plaintes du peuple juif sans arrêt, sans fin. Cette semaine, c'est la semaine, on peut dire, on est arrivé au maximum. Pourquoi on est arrivé au maximum? Cette semaine, on voit que Korach, qui était le cousin de Moshe et Aaron, le Midrash nous dit que Korach n'était pas un idiot, c'était quelqu'un qui avait le souffle divin, c'était quelqu'un qui était intelligent, quelqu'un qui était très riche, et néanmoins, cette fois-ci, il a décidé qu'il n'en peut plus. Alors, il y a beaucoup de raisons, ce n'est pas la paracha qu'on va parler ce soir, mais rapidement, qu'est-ce qui a fait qu'il a explosé en disant pourquoi, pour qui vous vous prenez? Quand la Eda Kulam de Shim, nous sommes tous des saints, ou Madoua Titnasu al-Kael Hashem. Avec quel droit vous êtes mieux que nous? Pourquoi vous dites que vous êtes les grands rabbins, vous êtes le maître de la génération, le dirigeant du peuple juif comme Moshe était, alors que nous sommes tous des dirigeants? Nous sommes tous des saints. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah dans Pirkei Avot, dans Maxime de nos pères, nous dit Va'amer Kulam Tzadikim. On est tous des tzadikim. Alors il y a beaucoup d'explications, les Ben Ezra, le Baba Naël, qui viennent et qui nous disent que c'était l'histoire des explorateurs. Plusieurs raisons qui ont fait qu'à ce moment précis, Korach s'est réveillé pour se révolter contre Moshe. Mais en réalité, c'est pas maintenant que c'est passé sa querelle, ça a duré depuis quelques mois. C'était un tellement grand démagogue qu'il a fait en sorte de venir voir Moshe et Aaron et il leur a dit, je comprends pas. Vous avez déjà eu la prêtrise, vous avez déjà eu le fait que Moshe, le dirigeant du peuple juif, du matin jusqu'au soir, tu viens me voir et tu nous dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a raconté telle chose, Dieu m'a ordonné telle chose. Nous, on n'entend pas ce Dieu. Pourquoi toi tu l'entends et nous, on ne l'entend pas? En quoi toi tu es différent de nous? Et Rashi nous dit que Korach, il était d'actualité, il employait les grands moyens, les moyens visuels. Il est venu voir Moshe, le Midrash nous raconte, et ils étaient tous habillés avec un talit, châle de prière qui était en trélette, qui était avec cette couleur bleue azur, en demandant si le talit lui-même, il est déjà d'une couleur bleue, est-ce qu'on a besoin à l'intérieur de mettre des tzitzit? Ou la deuxième question qu'il a demandé, si une maison elle est entière avec des livres de Torah, des rouleaux de la Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza à la porte? Jusqu'à ce qu'il disait, je ne comprends pas, dans un talit général, ça suffit d'avoir un fil bleu. Là, je t'amène un talit qui est totalement bleu. Quel est le but de mettre des tzitzit à l'intérieur? La mezouza sur la porte, c'est 2 paragraphes dans Sefer Torah. Si j'ai une chambre qui est que de Sefer Torah, quel est le but de mettre une mezouza sur la porte? Etc., etc. En réalité, le rabbi nous explique que ici, c'était comme, il voulait piquer Moshe. Comment il voulait le piquer? En lui disant, si le peuple juif, c'est un talit bleu, en 2 mots, on est tous des saints, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une personne qui se distingue des autres? On est tous de la même valeur, on est tous des saints, on n'a pas besoin d'avoir une personne qui se distingue des autres en disant que lui, c'est le tzaddik. Ce qui est intéressant, c'est que tout celui qui va lire la paracha de cette semaine, on ne voit pas de réponse à l'argument de Korach. Dans la paracha, il n'y a aucune réponse à cet argument, à ces plaintes, à ces querelles. La seule chose que Moshe lui dit, on va attendre demain matin et on verra qu'est-ce que Dieu va te répondre. Pour pouvoir comprendre la réponse à cette question générale, pourquoi nous avons besoin d'avoir un tzaddik? Reprenons le début des temps. Dans tout le début des temps, quand Dieu est parti choisir Moshe pour pouvoir libérer le peuple juif, au départ, Moshe ne voulait pas libérer le peuple juif. Il a dit à Dieu, c'est pas pour moi. J'en ai pas besoin, j'ai pas envie. Va toi-même directement, qu'est-ce que tu as besoin de passer par moi? Une fois que Moshe a essayé de faire une chose pareille, Dieu il vient et il lui dit, pas seulement que j'ai envie que ce soit toi qui partes, mais je te garantis que Gam Becha Yaminu Leolam, le peuple juif fera confiance aussi en toi. Ça c'est la première phrase
dans lequel on peut dire que Dieu il a fait un certain partenariat entre Moshe et le peuple juif. Rashi nous dit, Moshe est parti répondre à Dieu, je suis parti voir le peuple juif, je leur ai dit que tu m'as nommé, et le peuple juif n'est pas d'accord. Le peuple juif dit, on préfère on préfère entendre la parole du roi lui-même. On n'a pas envie d'entendre par l'intermédiaire. Pourquoi tu dois passer par quelqu'un au milieu? Dieu il a dit à Moshe, si c'est ça que le peuple juif désire, ne veut pas avoir d'intermédiaire, il n'y a pas de souci. On va faire exactement cette chose-là. Et quand Dieu est venu donner les 10 commandements, la Torah nous dit que les 2 premières paroles, c'était des paroles dans lesquelles Dieu il a parlé en direct au peuple juif, sans passer par Moshe. Mais là, comme la Gemara nous raconte, à ce moment-là, ils n'ont pas pu supporter, il y avait une tellement grande intensité, une tellement grande divinité, par Khan Ishmatan, leur souffle, leur âme s'est essoufflée, ils ont disparu, ils sont morts. Ils n'ont pas pu supporter une chose pareille, à tel point que la Torah nous dit, ils sont venus voir Moshe en lui disant, Daber ata imanu venishmar, ve'al et daber imanu elokim panamut. On t'en supplie, que Dieu ne nous parle plus en direct. On préfère que toi tu parles à nous, que toi tu nous retransmettes cette parole de Dieu, mais on ne peut plus supporter une parole directe. La preuve, ce qui vient de se passer. Moshe continue en disant, dans le Chumash Dvarim, quand il répète cet épisode, et là il décrit clairement quel est son rôle. Anochi omed ben Hashem ou ben Echem, moi je suis celui qui se tient entre Dieu et vous, la guide lachem et dvar Hashem, afin de vous transmettre la parole de Dieu. Là on voit ici un paradoxe bizarre. D'un côté on voit la volonté du peuple juif de vouloir entendre la parole de Dieu en direct. De l'autre côté, on voit que le peuple juif n'est pas capable d'entendre la parole de Dieu en direct, et pour ça, on demande à Dieu, mets-nous un intermédiaire. Mais on ne veut pas avoir l'intermédiaire, on veut avoir Dieu en direct. Alors il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la Torah. Vient le Zohar, il y a 1900 ans. Et le Zohar nous dit qu'en réalité, ce personnage, ce Moshe, existe dans chaque génération. Le Zohar nous dit, je dis que le Zohar, il pâche tout à de Moshe, Mechadar Avedara. Cette émanation de Moshe existe dans chaque génération. Et pour ça comprendre, quel est le rôle numéro 1 d'un tzaddik? En quoi le tzaddik est différent de nous? Pourquoi le tzaddik mieux que nous? L'explication elle est très simple, comme le Tanya nous explique. Chacun d'entre nous, nous sommes tous des tzaddikim. Nous sommes tous des justes, nous sommes tous des pieux. C'est ce que d'ailleurs le maxime de nos pères nous dit. La différence, elle est-ce qu'on est capable d'exprimer ce tzaddik qui est caché à l'intérieur de nous, ouvertement dans nos actions quotidiennes. Et là vient la grande différence. Bien sûr qu'à l'intérieur de nous, on a cette neshama, on a ce potentiel, on a cette âme juive, qui est un trésor, qui est un diamant, qui veut faire à 100% ce que Dieu lui demande. Le problème, il est que cette neshama est attachée, elle est enveloppée dans un corps matériel. Et là vient les soucis que la neshama, l'âme, décide de faire une certaine chose d'une certaine manière, mais la seconde d'après, c'est le corps qui prend sa place en disant « mais on a telle envie, tel désir », et pas forcément laisser à l'âme s'exprimer. Chez un tzaddik, il n'a plus ses envies et ses désirs, ses plaisirs matériels. Il n'a plus cette enveloppe matérielle qui enveloppe son âme. Et automatiquement, il s'exprime à Dieu en direct sans aucune enveloppe. Alors que chez chacun d'entre nous, le fait que nous sommes toujours attachés avec ces différentes options, différentes limites matérielles, ça fait que même si on a les meilleures bonnes volontés sur Terre, pas forcément réussi à les mettre en application. Quand notre âme se met en contact avec l'âme du tzaddik, qui est une âme générale, automatiquement, à ce moment-là, les bonnes choses, les bonnes résolutions, les bonnes décisions, les bonnes volontés qu'on a se révèlent et on arrive à les mettre en application. En parlant du rabbi, on a vu ça combien de centaines de milliers de personnes qui sont venues rencontrer le rabbi. Ils disent comment au moment précis où venez voir le rabbi, il n'y avait rien d'autre sur terre à part eux et le rabbi. Le rabbi était capable de prendre la personne qui peut-être se disait athée, non-croyant, non-pratiquant, le moins religieux sur terre, et lui faire reconnaître qu'en réalité, c'est le plus grand diamant sur terre. C'est le plus grand trésor sur terre. Il y a 48 heures, nous avons perdu un géant dans notre génération, Elie Wiesel. Tout le monde a entendu parler de lui. Je ne sais pas si vous savez combien il écrit dans ses mémoires, intéressant pour tout celui qui a lu ses mémoires, le livre La Nuit, ou bien le livre Que toutes les rivières reviennent à la source, à la mer. Combien il raconte ces différentes rencontres avec le rabbi. En hommage à Elie Wiesel, en rapport avec le thème de ce soir, je vais raconter une histoire qui nous montre comment le rabbi était capable de prendre quelqu'un qui se disait athée, non-croyant,
qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas d'espoir, et lui montrer comment à l'intérieur de lui, il a ce trésor qui jaillit et il a un devoir de le faire sortir vers l'extérieur. Voilà ce qu'écrit Elie Wiesel dans la première rencontre qu'il a rencontrée avec le Rabbi. Il se disait un chassid de Vizhnitz, un disciple de Vizhnitz, un autre groupe chassidique. Et donc, en venant, il écrit dans ses mémoires, j'ai jamais pensé un instant de devenir Lubavitch. Je suis venu voir le Rabbi en tant qu'un disciple de Vizhnitz. Je voulais faire connaissance avec le Rabbi de Lubavitch. Et donc, en venant, en arrivant, la première phrase qu'il dit au Rabbi, je suis un disciple de Vizhnitz, et j'ai aucune intention de changer mon allégeance vers quelqu'un d'autre. Le Rabbi lui répond, l'essentiel, c'est d'être un chassid. De où, de qui, ça n'a pas d'importance. Elie Wiesel continue à raconter qu'une année, pendant Simchat Torah, je suis parti voir Lubavitch, à New York, voir le Rabbi. Le Rabbi lui dit la phrase suivante, bienvenue, c'est très beau de voir un chassid de Vizhnitz qui vient à Simchat Torah à Lubavitch. Mais comment on célèbre Simchat Torah chez Vizhnitz? Il dit, j'ai répondu au Rabbi, on n'est pas maintenant chez Vizhnitz, on est à Lubavitch. Alors le Rabbi lui dit, fais comme Lubavitch a l'habitude de faire. Il demande, et qu'est-ce que font les Lubavitch Simchat Torah? Le Rabbi lui répond, à Lubavitch on dit le Chaim. Lui il répond, à Vizhnitz aussi. Le Rabbi dit, c'est comme ça, on a qu'à dire le Chaim ensemble. Il raconte comme quand le Rabbi lui donne un verre de vodka pour dire le Chaim. Et lui il répond et dit au Rabbi, cher Rabbi, à Vizhnitz, un chassid ne boit pas tout seul. Le Rabbi lui répond, à Lubavitch non plus. Il dit, si c'est comme ça, on n'a qu'à dire le Chaim ensemble. Et nous deux, nous avons bu le Chaim. Lui et le Rabbi. Le Rabbi continue en le regardant en lui disant, est-ce que un suffit chez Vizhnitz? Un seul verre? Et lui il répond, à Vizhnitz, chez nous, un verre c'est comme une goutte dans la mer. Le Rabbi lui dit, à Lubavitch aussi. Alors le Rabbi lui donne un deuxième verre, et ils disent encore une fois le Chaim.